Téléchargez et écoutez les podcasts hors connexion et gratuitement sur YouTube Music. Oumavox, une bonne personne peut-elle aller en enfer? J'ai peut-être une petite question en fait parce que j'ai une personne non musulmane dans mon entourage qui me pose des questions justement par rapport à l'islam et elle me dit en fait oui, quelqu'un qui est bon, est-ce que Dieu va quand même l'envoyer en enfer? Mais moi je lui dis bah oui, puisque si tu crois en Dieu donc bah, forcément tu suis son message, donc tu suis le Coran parce que t'es logique, tu cherches à réfléchir et donc tu ne peux que croire à la vérité. Et si tu ne prends même pas le temps de regarder dans le Coran, de regarder son message, pourquoi Dieu offrirait comme ça en cadeau le paradis? Il y a un effort à faire aussi. Et donc, quelle excuse est-ce que tu donneras à Dieu, toi, si Dieu te dit bah, pourquoi t'as pas cru en moi? Tu vas dire oh, bah, j'ai pas lu. Bah, non, c'est pas le livre, il est là, tu peux le lire, quoi. Et elle dit qu'elle peut pas croire en un Dieu qui ne pardonne pas et qui punit les personnes qui font des bonnes actions. Ben moi je lui réponds du coup que c'est pas bon de rejeter le message de Dieu parce que Dieu est bon et on le rejette. Donc comment toi tu réagirais si on te rejetait même sans t'écouter alors que toi par exemple imagine le monde est condamné, t'as la solution pour sauver le monde et personne t'écoute. Ben ceux qui t'ont pas écouté, ben ils vont être condamnés aussi. Enfin c'est logique. Donc c'est comme ça qu'il faut prendre le problème, je pense. Et là, elle m'a dit, je trouverais ça normal si c'est parce que je punis des personnes qui n'ont pas un bon fond. Je crois que c'est ça qu'elle a voulu dire. Et alors elle dit, oh bah c'est sympa pour les personnes qui ont fait tout le temps des bonnes actions et qui vont se retrouver en enfer. Donc qu'est-ce que je peux répondre à ça parce que on tourne un peu en rond. Donc et elle est sur le live, donc je sais pas, qu'est-ce que toi tu pourrais éventuellement lui dire avec tes connaissances. Je pense pas avoir le degré de connaissance nécessaire pour répondre à ça. Bah en fait là ce que t'as dit c'est quasiment ce que je leur ai répondu en fait. Juste j'aurais rajouté une chose, c'est être bon ça veut dire quoi? Parce que bonnes actions, penser aux autres. Mais c'est ça le truc, c'est que là tu vas me donner ta définition, surtout en tant que musulman, ce que c'est qu'être bon. Mais être bon de la part de ta copine, de ton ami, c'est quoi? Ça veut rien dire du tout. Ce qu'elle considère être un bon comportement peut être absolument détesté aux yeux d'Allah. Et quelque chose qui est considéré comme un bon comportement aux yeux d'Allah serait parfois pour des gens non musulmans quelque chose de détestable. En Occident par exemple, on estime qu'avorter, et du moins c'est une mode, mais on estime qu'avorter c'est quelque chose de génial. Il y a des gens qui fêtent l'avortement. L'infanticide de masse en islam c'est quelque chose que Dieu haït par-dessus tout. Le fait qu'on puisse circoncire quelqu'un dans notre religion, le fait que quelqu'un puisse ou veuille se circoncire, chez nous on trouve ça génial, on trouve ça super, on célèbre ça. Dans certaines parties en Occident on trouve que c'est quelque chose d'arriéré, de moyenâgeux et d'horrible. Ce qui est bon pour les uns n'est pas forcément valable pour les autres. Donc déjà partir du principe que quelqu'un ira au paradis parce qu'il a fait le bien, mais tout dépend de ce qu'on appelle le bien. Il y a des trucs sur lesquels on peut se mettre d'accord universellement. Aider des pauvres, oui, c'est faire le bien, effectivement. Mais je veux dire, tout le reste, je suis désolé, il y a plein de choses qui sont totalement subjectives. Donc même la notion du bien pour ton ami n'est pas forcément celle de Dieu. Et pour moi, c'est ça la vraie question, en fait. C'est pas ce qu'elle considère être bien, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce que Dieu considère être le bien. Et donc non, si Dieu estime qu'une personne... Tu sais, Allah dans le Coran, il est d'une extrême précision. Et c'est pour ça que le Coran, c'est quelque chose de magnifique. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit de manière explicite que toute âme, pas juste les croyants, les musulmans ou ceux qui ont accepté l'islam, toute âme sera récompensée dans ce qu'elle a fait de bien et sera aussi rétribuée pour ce qu'elle a fait de mal. Donc même Allah dans le Coran, il dit que les gens qui ne croient même pas, même les pires, même s'ils ont fait quelque chose de bien, Allah, il est juste. Il va récompenser le fait qu'ils ont fait de bien à tel moment. Mais est-ce qu'Allah résume l'intégralité de son jugement aux quelques petites choses de bien qu'a fait quelqu'un? Mais pas du tout. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a des règles. Allah, il a une cohérence. Allah, il a une logique. Et Allah, quand il établit des règles pour les êtres humains, c'est exactement ce que tu expliquais tout à l'heure à Thémis, c'est Allah, quand il instaure des règles pour les êtres humains, il attend que les êtres humains s'y conforment. Et si les êtres humains ne s'y conforment pas, voilà, après il faudra pas pleurer, il faudra pas chialer le jour du jugement. On est d'accord.
Donc les gens qui vous parlent du bien, honnêtement, moi, dès que quelqu'un commence à me parler de la notion du bien déjà, ça veut pas dire grand-chose. Et Allah, dans le Coran, il résume pas son jugement intégral à soyez aidez des pauvres et vous allez au paradis. Ça sera un peu trop facile quand même, aider des pauvres. Ce serait simple. C'est-à-dire qu'à côté, tu peux être une ordure sur tous les plans, mais si t'as aidé 3 pauvres dans ta vie, ça va. T'as acheté ton billet au paradis. Non. On est désolé, mais ça suffit pas. Et c'est comme d'ailleurs, parce que souvent on nous prend comme exemple, vous savez, Mère Teresa chez les chrétiens, on vous cite l'abbé Pierre, qui effectivement était de très bonnes personnes. L'abbé Pierre en France a été une icône, ça a été un protecteur des pauvres, c'est quelqu'un qui a jamais hésité. Et moi, quand on regarde encore les discours de l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour protéger les pauvres, pour aider les pauvres, il a fait un travail qui était monstrueux, l'abbé Pierre, et qui était magnifique, pour moi, tu vois, là où je peux me sentir fier d'être français, c'est quand je vois des mecs comme l'abbé Pierre, tu vois. Je me souviens des mecs comme l'abbé Pierre, je me dis, putain, on avait des titans comme lui, on avait des gens qui étaient solides, et qui étaient du côté des oppresseurs, des opprimés, des pauvres, et qui n'hésitaient pas à dénoncer les travers de l'État, la corruption, etc., etc. Mais pour Allah Azza wa Jal, est-ce que le fait d'aider les pauvres, encore une fois, ça suffit pour accéder au paradis? Eh ben non. Moi, je me permettrais pas de dire l'abbé Pierre, paradis, enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va le juger, j'ai pas besoin d'être l'auxiliaire de Dieu pour juger l'abbé Pierre. D'autant plus qu'il est mort aujourd'hui. Mais est-ce que l'abbé Pierre, juste parce qu'il a aidé des pauvres, et en grand nombre d'ailleurs, est-ce que ça suffit à ce qu'il aille au paradis? Islamiquement parlant, non. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que, à partir du moment, par exemple, où quelqu'un vénère autre chose qu'Allah, ou quelqu'un pratique l'associationnisme, c'est-à-dire le fait d'associer quelque chose à Allah, ou croit par exemple, comme était la croyance de l'abbé Pierre, lui qui était catholique, que Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui et sur sa sainte mère, était Dieu, était l'incarnation de Dieu, astaghfirullah, que Dieu me pardonne, est-ce que ça va peser en sa faveur le jour de son jugement devant Allah selon la croyance islamique? Ben en fait non. Allah, il va le récompenser pour le bien qu'il a fait, l'abbé Pierre. Mais est-ce qu'Allah pardonnera son shirk? Là, il n'y a pas de suspense. Hein. L'abbé Pierre, il n'a jamais fait son repentir au niveau de son shirk lié à la croyance qu'il avait du christianisme. Et on respecte d'ailleurs le fait qu'il avait une croyance et qui était la sienne. Mais d'un point de vue islamique, ben en fait, Allah, l'un de ses critères sur lequel il est intransigeant, c'est le fait que quelqu'un qui décède sur le shirk, l'associationnisme, et donc la croyance de l'abbé Pierre, eh ben c'est un critère qu'Allah va retenir contre ceux qui l'ont pratiqué de leur vivant, et surtout ceux qui ne se sont pas repentis de cette chose. Donc c'est pour ça que tout résumer par faire le bien, non en fait. En islam, on n'a pas que ces critères-là. On n'a pas que le critère de j'ai aidé des pauvres, ou une fois j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, ou c'est des bonnes actions, certes. Et les musulmans d'ailleurs, ils font aussi de bonnes actions. Mais même un musulman qui fait beaucoup de bonnes actions, il peut aller en enfer. Ça on l'oublie. Ça on l'oublie. Donc voilà. Moi c'est ce que je répondrai à ton ami. Bah, elle t'a entendu, donc voilà. Ah d'accord. Bah on la salue. On la salue ce soir. On la salue. Ah. Wa alaykoum salam. Oui, monsieur Haroun. Si je peux me permettre. Bien sûr, vas-y. Je peux me permettre également. Oui, effectivement, je valide ce que tu dis, dans le sens où on entend souvent ça, et souvent sur Twitter en ce moment, quand je suis sur Twitter, j'entends ces arguments-là, dans le sens où, en fait, tout est une question de paradigme, c'est-à-dire que les gens sont dans leur paradigme et ils partent du principe que leur paradigme est la norme, en fait. Alors que, à mon sens, le bien et le mal n'est pas quelque chose d'universel, sinon ça se serait justement. Et que dans la nature humaine, ce qui est bien un jour, le lendemain peut ne pas l'être. Et l'exemple le plus flagrant, c'est la société française dans laquelle on vit. C'est-à-dire que si on prend par exemple au sortir de la guerre, dans la rue, on ne pouvait même pas imaginer 2 hommes s'embrasser ou ceci, cela. Alors que de nos jours, ça en devient la norme. Et à l'époque, ils auraient fini lynchés, alors que de nos jours, la norme est différente dans les... Ça coupe un désolé. Je sais pas où est-ce que ça a coupé. Je disais que du coup,
Parler de normes. Le bien et le mal, c'est ça. Le bien et le Tu mal. parlais de lâcher dans un pays. Ouais. Et donc le bien, la norme du bien et du mal change selon l'éducation du groupe en question et en l'occurrence la France. Et donc c'est tout ça pour montrer que la notion de bien et de mal est relative. Qui décide de ce qui est bien ou mal, c'est ce que tu disais, et que on part du principe que donner à manger à un pauvre c'est bien parce que c'est quelque chose qui nous est hérité des traditions anciennes basées sur la révélation, etc., quelle que soit la religion. Mais sur tout un tas d'autres questions, on peut s'interroger et la réponse n'est pas forcément évidente. Et donc, comme Mehdi l'a expliqué, Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, pour les musulmans, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide ce qui est bien ou mal. Et ce que je rajouterais par rapport à ce que tu as dit, c'est que au-delà du geste, en fait, c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est-à-dire que Allah nous exhorte à faire le bien. Le but, c'est de le faire dans l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand l'abbé Pierre, par exemple, donne à manger aux pauvres, il le fait dans l'intention de quoi? Et en islam, c'est l'intention qui prime. Et donc, si l'acte est fait dans l'intention de plaire au Créateur unique et sans associé, sans lui associer, l'acte est valide. Et ça remonte depuis la création du monde avec Abel et Caïn et les deux offrandes qui ont été faites et l'une a été agréée, l'autre pas. Et donc il y a cette parole de oui, mais telle personne a fait le bien tout au long de sa vie, elle mérite pas d'aller en enfer. Déjà d'une, cette personne-là, sa notion de paradis et d'enfer, elle la tire d'où? Soit elle est croyante. Si elle est croyante et qu'elle est musulmane, du coup, la question se pose pas. Maintenant, si elle n'est pas musulmane, le fait que dans la croyance islamique, il y a des règles qui sont posées et que suivant le suivi des règles ou pas, on a telle ou telle conséquence, ne devrait pas l'impacter, puisque la notion de paradis et d'enfer pour le musulman n'est pas la même que pour un chrétien. Donc le fait que dans la croyance islamique, ceux qui n'ont pas obéi au Seigneur risquent d'aller en enfer, devrait pas vous impacter. Je sais pas si c'est subtil, ce que je sais pas si je me fais comprendre, dans le sens où par exemple, dans la croyance hindoue, hindouiste, on va dire de manière générale, le fait de faire le mal à une toute petite créature comme un insecte peut faire en sorte que vous vous réincarnez dans une âme vile et que vous réincarnez perpétuellement dans un animal encore plus vil. Si je vous dis ça et que je vous dis du coup demain, faut arrêter de tuer des insectes, vous allez me dire mais ça me touche pas. Ça vous touche pas, pourquoi? Parce que vous y croyez pas, parce que pour vous c'est des histoires. Donc interrogez-vous si le fait que dans la croyance islamique la notion de paradis et d'enfer vous touche, est-ce que vous adhérez au message islamique ou pas? Il faut être cohérent en fait. Et donc la notion de paradis et d'enfer dans la croyance chrétienne n'est pas la même que dans la croyance islamique. Et le bien et le mal est relatif. Et c'est vrai qu'il y a des choses, comme disait Mehdi, par exemple, moi ce que j'appelle la saine nature, dans toutes les populations, dans toutes les sociétés, qui vont être connotées. Par exemple, le fait de tuer un enfant injustement, des choses comme ça, c'est des choses de manière générale dans les sociétés qui remontent à la fitra, la saine nature de l'homme, où de manière générale on va trouver ça négatif. Mais au-delà de ça, le bien et le mal est relatif. Et donc soit on accepte que c'est le créateur de l'univers qui fixe les règles, soit on se fixe nos propres règles en disant moi je pars du principe que parce que t'as fait ça, tu ne mérites pas cette sanction. Mais ça c'est des règles que toi que t'as imposées et que tu définis comme l'alpha et l'oméga. Sauf que si on croit en créateur de l'univers qui est unique sans associé, c'est lui qui pose les règles et c'est lui qui définit les règles du jeu, tout simplement. On est d'accord. Moi, je valide l'intégralité du propos. Ouais. En fait, c'est ça. Tout est une question de subjectivité, en fait. C'est comme t'as dit, dès que quelqu'un part du principe que le bien, c'est un truc universel et que c'est... Parce que c'est assez évident. En fait, pour quelqu'un qui n'est pas musulman ou qui est souvent athée, il raisonne souvent avec des évidences. Pour eux, tout est évident. Le bien est évident, ce qui est juste est évident, ce qui est... En fait, non. Quand on s'intéresse un peu aux autres idéologies, en fait, non. Pour les autres, ce qui est évident pour toi n'est pas forcément pour les autres. Ce qui est une vérité absolue pour toi n'est pas pour les autres. Ce qui est un bien pour toi n'est pas forcément pour les autres, et inversement. Ouais, c'est intéressant. Si je peux ajouter quelque chose, Mahdi. Bien sûr. Ces gens, justement, qui font le bien, mais qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne croient pas en Dieu,
ça ne leur coûte rien de croire en Dieu, finalement. Comme cela, leurs actions, leurs entreprises, au moins aura un sens, déjà. Et puis, la récompense de leurs actions ne sera que décuplée. Ah, ça leur coûte rien. Un athée qui te dit, écoute, moi j'aime bien sortir avec des filles, ou une fille qui dit j'aime bien sortir avec des mecs, j'aime bien manger ce que je veux, j'aime bien boire un coup une fois de temps en temps. Tu lui dis deviens musulman, il va te dire si. Pour moi, ça va me coûter. Hein. C'est toute ma vie de consommateur ou de consommatrice, de petit hédoniste là qui consomme un peu ce qu'il voulait, qui fait la life. Je vais devoir m'en séparer. Donc pour eux, c'est un coup, hein. Bon, je te jure. Demande-leur. Bon, ça, c'est un coup, mais ce sont des choses superflues par rapport à ce que nous considérons comme nécessaire et essentiel dans la vie. Parce que toi, tu dis ça en tant que musulman, c'est facile de dire ça. Mais toi, oui, c'est vrai. Parce que pour nous, c'est évident, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour nous, c'est évident, ça. Mais pour un non-musulman, c'est hoche, hein. Tu lui dis de changer radicalement de vie, c'est ouf. En plus, surtout, tu sais, plus tu prends de l'âge, et plus t'as l'impression que tu peux pas changer. Tu sais, ça c'est une idée qui est préconçue dans notre cerveau, c'est que on a l'impression que plus on prend de l'âge et plus, tu vois, notre vie là, à 30 ans, si je vis encore comme ça, tu sais, je vis comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Et puis en fait, t'as des gens qui non, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est admiratif des convertis. Parce que t'imagines des gens qui se convertissent à 30, 40, 50, 60 ans. C'est des gens qui ont un train de vie qu'ils ont eu pendant très longtemps, les mêmes habitudes de consommation, le même type de langage qu'ils avaient, les mêmes... Et puis après, ils réussissent à se défaire de la cigarette, ils réussissent à se défaire des sorties, comme t'as dit, des futilités, de l'alcool, de la drogue, de trucs, de machin, Et puis à la fin, ils se disent, t'as vu, j'y suis arrivé. Alors qu'en fait, c'est ouf comment c'est compliqué. C'est incroyablement complexe de tourner la page comme ça. Donc c'est un parcours, hein. Faut avoir beaucoup surtout en plus dans nos sociétés qui nous poussent systématiquement à consommer, à devenir hédonistes. Justement, on vit dans une période où on promouvoit le fait de, tu sais, les relations sans lendemain. Tu sais, tout à l'heure, je disais que les relations homme-femme, c'est devenu des relations jetables. Tu sais, on consomme les relations. Aujourd'hui, on consomme une meuf et la meuf consomme des gars. Tu sais, on est devenu des marchandises, des marchandises à consommer. Quand tu vis dans une société comme ça qui t'appelle systématiquement à acheter, à boire, à sortir, à t'éclater, tu sais, la société de spectacle, la société de divertissement dans laquelle on est, ça rajoute un level. C'est très compliqué de se défaire de ça. Déjà, nous musulmans vivre dans une société pareille, c'est incroyablement complexe et on peut glisser très facilement. Donc t'imagines les gens qui grandissent dans cet environnement, dans cette idéologie, qui ont totalement fait de cette idéologie leur train de vie, et on leur demande du jour au lendemain de se détacher de tout ça pour devenir musulmans. Mais pour eux, c'est un sacrifice monstrueux. Et moi, tu sais, j'ai déjà rencontré Edmond, je sais pas si toi t'en as déjà rencontré, mais moi, j'ai déjà rencontré des gens qui étaient prêts à admettre que l'islam était une belle religion, était une religion qui avait plein de bon sens, limite qui les attirait, tu sais, dans le sens où ils étaient presque prêts à se convertir, mais qui se disaient, punaise, le saucisson, le pinard et tout, franchement, mec, je peux pas m'en séparer, t'as vu? Et c'est pour des trucs aussi triviaux que ça. Hein. Ouais. Mais c'est exactement ça. En fait, le problème, c'est que eux veulent un plaisir immédiat. C'est-à-dire qu'ils veulent pas que le plaisir ils ne veulent pas circonscrire le plaisir à une promesse. Parce que la promesse, et moi j'en ai déjà parlé avec des athées, ils me disent ouais mais qu'est-ce qui me dit que ce que ton Dieu me promet adviendra un jour finalement. Moi si je veux, Hachek il me le disait pas aussi directement, mais moi si je veux une nana, j'y vais et puis je l'ai quoi. C'est ça. Si je veux de l'alcool, je vais en acheter. Mais toi ton paradis, à part moi, il me disait pas ça comme cela. Hein. Attention, je schématise un peu. Il me disait bon, pour moi, c'est des fadaises, quoi. J'ai rien en face de moi. J'ai rien. Et puis en plus, je dois d'abord mourir pour l'avoir. Alors bon, tu vois. Et donc oui, là, je te suis complètement sur ça, Mehdi. Je pense qu'il y a aussi dans tous les cas, il va mourir. Dans tous les cas, la personne va mourir. Donc déjà, ça c'est réglé. Et ensuite, s'il n'est pas convaincu déjà et qu'il a un doute, ça c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut déjà travailler sur le fait qu'il faut une cause première et que rationnellement, etc. Et si déjà il a un doute là-dessus, c'est normal, il faut reprendre les bases de l'existence rationnelle de Dieu, etc. Mais une fois qu'il est convaincu en ça,
le fait de se limiter, d'embrasser le message pour des choses mondaines, c'est un pari justement qui est risqué dans le sens où il risque le feu éternel pour des plaisirs éphémères. Et ça, je pense que de toute façon les athées et même les musulmans désobéissants s'en rendent compte, c'est que c'est des plaisirs éphémères. Dans le sens, c'est comme de l'eau fraîche quand tu as chaud, et une fois que tu as bu le premier verre, ben, il t'en faut un autre, et il t'en faut un autre, etc. Et même eux, quand leur euphorie redescend, ils s'interrogent et ils se rendent compte que c'est des plaisirs éphémères, que ce soit les plaisirs de la chair, de la nourriture, etc. Et là, on vous propose quelque chose qui va transcender ça, en fait. C'est-à-dire que la foi vous permet de compenser tous ces petits plaisirs éphémères pour quelque chose qui sera un apaisement éternel, en fait, et qui vous permet d'être serein tout le reste de votre vie. Non seulement, et en plus, d'avoir la vie éternelle avec des plaisirs que vous n'imaginerez jamais, qui seront pour l'au-delà. Et donc c'est surtout sur ça qu'il faut pointer, je pense, le message, c'est que déjà éclaircir la notion de divinité, mais surtout que vous le savez, que c'est des plaisirs éphémères, et que quand vous arrivez à séduire une femme et à assouvir votre plaisir naturel, c'est quelque chose d'éphémère et que vous allez devoir recommencer, etc., etc. Et que même dans votre vie, dans vos relations humaines et sociales, il y a quelque chose qui cloche. Dans les interrogations par rapport aux questions existentielles, il y a quelque chose qui cloche. Le mode de vie, au fond de vous, quand vous êtes seul avec vous-même, vous le savez que c'est pas un mode de vie qui est propre à la nature humaine. Et d'où l'intérêt de vous plonger dans autre chose qui pourrait vous transcender et vous interroger sur l'islam et tout ce qui prescrit. Et les 2-3 interdits que vous pouvez voir sont très minoritaires, parce que quand on réfléchit concrètement, le porc, le vin, l'alcool, ensuite, c'est-à-dire que le nombre de nourriture qui existe, le nombre de choses qui existent sont beaucoup plus supérieurs aux 2-3 interdits que l'islam prescrit. Et donc voilà, après, la foi, le fait que quelqu'un embrasse la foi islamique en essayant de travailler sur ses péchés est meilleur que quelqu'un qui meurt sans l'avoir embrassé. Ça, faut le garder en tête aussi. Ouais. Exactement, moi je souscris. Après, j'ai envie de dire, ce discours-là, il n'est possible qu'avec des athées qui sont capables de t'écouter, et puis tu vois, qui sont d'accord pour débattre et pour entendre aussi tes suggestions, tes opinions, tes affirmations. Hein. Parce qu'il y a d'autres athées, une autre catégorie, qui je peux te dire est dans l'hédonisme pur, très très opiniâtre, à laquelle il est impossible justement de faire embrasser toute idée de spirituel, toute idée de retour sur soi. Ces gens-là même refusent même jusqu'à même l'introspection. Donc il y a une différence à faire aussi entre ceux qui veulent écouter et puis ceux qui sont justement dans leur vie de plaisir. Exactement. Et ce qui va jouer, c'est la sincérité. C'est-à-dire, deux mots. Si la personne est sincère, même si elle n'adhère pas au message, elle va l'entendre, qu'elle le veuille ou non, et Allah va faire en sorte que ça le suive tout au long de sa vie, et que peut-être que le jour où Allah aura ouvert son cœur, le message rentrera. Mais si la personne n'est pas sincère, d'une part, elle t'écoutera pas, et de deux, elle se trouvera toutes les excuses et tous les arguments soi-disant rationnels pour pas adhérer. Ça, c'est clair. Ouais, mais ça se résume en deux mots, en gros. Hein. Il y a les hypocrites d'un côté, comme dit dans le Coran, hein, Dieu dit tout. Hein, de toute façon, il y a les hypocrites d'un côté, il y a les véridiques de l'autre. Hein, ça se résume qu'à ça, en fait, au final. Maintenant, il faut qu'ils le comprennent et qu'ils fassent l'effort de ne pas se mentir à eux-mêmes pour se rendre compte que leur comportement est hypocrite, en fait. Et ça, c'est le plus dur à faire, en fait, au final. Ouais, exactement.